Pour développer ce thème, nous sommes avec Sandrine Louchard de La Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Chef de service de gérontologie clinique et centre mémoire du centre Régnier 3 au CHPG, le centre hospitalier Princesse Grace à Monaco. Et Paul Audy, également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Philosophe, essayiste et professeur-chercheur au centre de recherche Phil et Paul, philosophie, épistémologie et politique à l'université Sorbonne Paris Descartes. Alors tout d'abord, pour contextualiser un petit peu ce débat que nous allons avoir tous ensemble, qu'est-ce que la mémoire en termes médicaux? On l'associe généralement au passé, au souvenir. Est-ce que c'est bien ça? Alors en fait, on pourrait dire qu'on a plusieurs mémoires. C'est pas la mémoire, c'est les mémoires. On a de façon assez schématique 5 réseaux qui reposent sur des réseaux neuronaux différents qui sont interconnectés. Hein, c'est ça qui est très important. C'est les interconnexions au niveau des réseaux neuronaux, au niveau du cerveau. On a une mémoire de travail qui va vous permettre de pouvoir utiliser certains concepts et de retenir jusqu'à 7 objets ou 7 idées, on va dire. Donc on a mémoire court terme, long terme. Alors voilà, donc ça c'est la mémoire de travail. C'est un petit peu la mémoire vive de votre ordinateur, si vous voulez. Après, vous avez une mémoire, ce qu'on appelle implicite, qui est la mémoire procédurale. Vous savez faire du vélo. Vous avez la mémoire perceptive, hein, la mémoire qui vous permet d'avoir pendant un certain temps une odeur qui va vous arriver ou une vision, et après ça va être traité. Et puis vous avez la mémoire à long terme, cette fameuse mémoire à long terme, avec la mémoire sémantique, qui est la mémoire de vos connaissances et qui englobe également le langage. Et puis vous avez la mémoire épisodique, qui est la mémoire des souvenirs. C'est je me souviens, c'est-à-dire c'est être capable de savoir qui je suis à mes propres yeux. Donc effectivement, l'identité. Voilà, c'est ça, c'est là-dessus que va reposer un peu l'identité. Mais pas que ça. Paul Audy, est-ce que la mémoire forge notre identité ? Notre identité se soutient de la mémoire. S'il n'y avait pas de mémoire, l'identité serait en quelque sorte problématique ou perdue. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit de ce que nous avons été, et la mémoire conserve justement ces traces du passé et permettent à l'identité de se configurer dans une forme de narration. L'identité est d'abord, enfin, l'identité personnelle est d'abord une identité narrative. Elle est racontée. On se raconte ce qu'on est parce que on est adossé à une histoire. Et cette histoire, évidemment, repose sur le recueil de souvenirs et de traces du passé. Et lorsque les traces du passé disparaissent, il est très difficile de recomposer une histoire dont se soutient l'identité. Et donc justement, si on perd la mémoire, enfin, tout être humain a une mémoire. Si demain on perd la mémoire, on n'est plus être humain ? Non, parce que l'identité n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. L'identité se construit, se déconstruit, se restructure, se configure en permanence. Et par exemple, ceux qui ont la nouvelle identité d'être des victimes de la perte de mémoire, comme les patients de Alzheimer, en fait, reçoivent une autre identité, une identité à partir de laquelle toutes les personnes qui sont en contact avec ce malade le regardent d'une autre manière et essayent de le réinscrire dans une histoire qui est la sienne, tout en étant une histoire nouvelle. Ce que l'on peut dire aussi avec vous, Sandrine Louchard de La Chapelle, c'est que la mémoire, la perte de mémoire, on l'associe souvent à la maladie, à la vieillesse, mais vous pouvez peut-être nous expliquer qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des accidents ou bien quelque chose de volontaire. Bien sûr, il y a plein d'autres maladies ou d'autres effectivement causes à cette perte de mémoire. Alors effectivement, chaque fois qu'on parle de mémoire, on associe ça à la maladie d'Alzheimer, hein, parce qu'elle fait peur, elle cristallise les peurs des individus, de la société. Hein. Mais on peut aussi, après un accident vasculaire cérébral, avoir des pertes de mémoire, après une prise de toxiques, d'alcool, après un traumatisme, un syndrome de stress post-traumatique, il va y avoir des problèmes de mémoire, dans la dépression, dans l'anxiété. Donc un Parkinson qui évolue depuis un certain temps va avoir des troubles de la mémoire. Donc effectivement, mémoire, c'est vrai que de façon courante, les gens l'associent tout de suite à la maladie d'Alzheimer, mais c'est pas simplement lié qu'à la maladie d'Alzheimer. Est-ce que certaines personnes ont des prédispositions à perdre la mémoire ?
Alors, si on parle des pathologies neurodégénératives, il y a des vulnérabilités génétiques. Il y a des cas très particuliers d'Alzheimer qui sont d'origine génétique, mais qui correspondent à 1% des cas. Donc, c'est pas du tout ce qu'on rencontre de façon générale dans notre pratique quotidienne. Mais il peut y avoir certaines vulnérabilités, des facteurs de risque modifiables, non modifiables. Il y a tout un tas de facteurs qui interviennent, qui sont encore actuellement ils ne sont pas tous élucidés. Et au contraire, est-ce qu'on peut s'entraîner à ne pas perdre la mémoire? Est-ce qu'on peut travailler ça? Alors, on peut effectivement, c'est ça qui est très important et c'est un challenge vraiment actuel de prévention par rapport à la perte de mémoire. Et comment? C'est avoir une hygiène de vie correcte, l'activité physique, ça a été montré dans plein d'études, l'activité physique est un moyen justement d'avoir une bonne, d'entretenir sa réserve cognitive, j'allais dire, mais également son hygiène au niveau cardiovasculaire, le fait d'avoir des interactions sociales, le fait justement d'être au sein d'une communauté, d'interagir avec des amis, avec sa famille, le fait de ne pas être trop dépressif, de ne pas être trop anxieux. Donc il y a plein de facteurs qui sont quand même modifiables. Effectivement, l'âge n'est pas un facteur modifiable, mais il y a des facteurs de prévention qui sont possibles. Paul Audy, pourquoi est-ce que notre mémoire parfois nous joue un peu des tours? On se rappelle de choses inutiles, alors que certaines choses, voire primordiales, très importantes, on ne s'en rappelle pas. Alors il y a plusieurs facteurs. D'abord, les souvenirs, si vous voulez, apparaissent dans un contexte donné. Bergson, qui est un très grand théoricien de la mémoire, disait qu'il y avait deux manières pour que les souvenirs remontent à la surface. D'abord, ce qu'on vit actuellement, ici et maintenant, qui est rempli de sensations. Les sensations sont elles-mêmes produisent des images, et ces images, par association, éveillent un tas de souvenirs, et donc il y a un choix qui est fait dans le fond, dans ce résidu de souvenirs qui constitue ce qu'il appelle le souvenir pur, c'est-à-dire la survivance du passé. Et en fonction de ce que nous vivons ici et maintenant, certaines associations se font par ressemblance ou par contiguïté d'images. Par ailleurs, le corps est une mémoire, et le corps, si vous voulez, il se rappelle en permanence ce qu'il a déjà su, ce qu'il a déjà appris. C'est-à-dire quand on sport. prend un vélo, par exemple, quand on prend un vélo, on va pas se rappeler évidemment la première leçon de vélo, mais on le sait corps, comment lui, faire. Mais oui, le corps, lui, il s'en souvient, et c'est ce que Bergson appelle la mémoire habitude. Et ces habitudes, elles sont en quelque sorte cultivées en fonction de la fréquence des actes que nous produisons. Et il suffit en fait de ne pas les produire pendant un certain temps pour que cette mémoire habitude disparaisse. Donc, en fait, la mémoire est sollicitée en permanence à partir d'un présent, qui soit un présent de représentation que nous avons dans l'esprit, soit l'activité même du corps. Et la mémoire, c'est aussi le fondement de la société, voire de la civilisation? Alors, il n'y a pas de peuple qui ne se relie pas à une mémoire, puisque son identité vient de cette narration dont je parlais au début. Et la France, par exemple, il y a un grand récit à partir duquel on s'identifie comme appartenant à tel ou tel peuple, à telle ou telle société. Et ce récit lui-même change. Il change avec le temps, il change avec l'histoire. Et l'appropriation de ces paramètres est très important pour la construction d'une identité collective. Est-ce que la mémoire est infinie? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut se rappeler de choses? Est-ce qu'elle fonctionne toute notre vie? Alors, on a une plasticité cérébrale qui fait qu'on a des réseaux neuronaux qui se créent. Mais effectivement, on peut dire que tout jusqu'à sa dernière heure, on va pouvoir effectivement avoir une mémoire, se rappeler de certaines choses. Ce que disait Paul est très important, c'est-à-dire que la mémoire, elle est aussi à l'instant T, c'est-à-dire ce que je me rappelle
à ce moment précis, avec la connotation, on la recolore en fait, la mémoire. C'est-à-dire les souvenirs qui viennent à nous sont recolorés par notre présent, par notre émotion du présent. Donc c'est vraiment des notions qui sont un petit peu difficiles comme ça à appréhender de façon assez simpliste. Et voilà, on recolore à chaque fois nos souvenirs. C'est pour ça qu'on dit des fois que le souvenir qu'on a de quelque chose se modifie au bout d'un certain temps quand on l'a reconvoqué plusieurs fois. Merci beaucoup Sandrine Louchard de la Chapelle et à vous, Paul Audy, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur le plateau de TV Monaco. Tout de suite, ne manquez pas la météo. Et puis pour les amateurs de sensations fortes, à 21h30, vous avez rendez-vous avec votre magazine Kite Masters à la découverte de ce monde du kitesurf. Moi, je vous retrouve demain soir à partir de 19h15. Excellente soirée, à demain.